Bonjour à tous, nous allons corriger dans ce tutoriel l'exercice Word deuxième année, Croisière du Nord. Donc je vais reprendre les points selon la consigne que vous avez à disposition euh, à la suite. Donc le premier point de la consigne demande à ce qu'on renomme le fichier. Donc ça c'est vraiment très important d'enregistrer sous et d'enregistrer régulièrement son travail. On le nomme correctement, souvent avec le nom, prénom, en enlevant le fichier de base. Voilà. On doit ensuite créer, insérer une page de garde. Donc si ce n'est pas précisé, vous prenez la page de garde de votre choix sans perdre de temps. On vous demande de mettre un titre Croisière du Nord. Voilà, Croisière du Nord par exemple. On demande également de mettre le nom, prénom et la classe. Donc vous allez mettre par exemple FCD, C2A ou FCE, etc. Attention de supprimer les champs qui ne seront pas utilisés. Voilà. Donc là, en l'occurrence, je les supprime simplement. Et vous allez maintenant devoir insérer l'image page de garde. Donc je viens dans le menu insertion image. Attention de ne pas glisser l'image directement dans le document parce qu'en fait vous pourriez perdre en qualité bien sûr et des options également. Donc là on nous demande d'insérer l'image page de garde. Je modifie l'habillage. Pour une page de garde, je peux le mettre par exemple devant pour éviter de déplacer le texte. Et je choisis ensuite un habillage professionnel. Voilà. Le point 2, mise en forme du document. Choisissez un thème et des couleurs en accord avec l'image de la page de garde et une police Franklin gothique. Donc on nous demande de choisir dans conception ou création, cela dépend en fait des versions, un thème. Donc je pourrais, si on me demande si c'est libre, je pourrais par exemple choisir ce thème avec une couleur dans les bleus, puisque évidemment Croisière du Nord, c'est plutôt dans le bleu, ça représente la mer, et puis une police Franklin gothique. Voilà. Donc l'avantage d'appliquer une police de cette manière-là, c'est qu'elle va s'appliquer autant au normal qu'au titre, au sous-titre, etc. Si l'on regarde ce document, les titres 1 et titre 2 sont déjà appliqués. Donc nous pouvons maintenant passer au point suivant qui nous parle des styles et il nous demande de modifier les styles, le normal, selon les règles apprises en classe. Donc je viens dans l'onglet Accueil. Quand on parle de règles apprises en classe, donc je viens ici sur le style normal avec le bouton droit de la souris modifié, eh bien cela signifie en fait le texte doit être justifié et les espacements paragraphes, là je mets par exemple 6 et 6 pour un petit peu aérer mon document. On me demande ensuite de hiérarchiser les titres. Je peux le faire très rapidement par l'onglet Accueil dans la catégorie paragraphe et je retrouve ici titre 1, titre 2 qui correspond au titre que j'ai appliqué dans mon document et la numérotation est appliquée automatiquement. Si je souhaite modifier cette numérotation, je viens définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. J'active ici le plus pour avoir une fenêtre complète et je peux me balader dans les différents niveaux. On voit, le niveau 1 correspond bien au titre 1. Puis je peux par exemple changer ou modifier la numérotation en fonction de ma consigne. En l'occurrence, on nous demande simplement d'ajouter des points. Je pourrais aussi par exemple décaler. On voit ce qui se passe juste au-dessus. Mais là, on voit que les titres sont alignés à la marge. Voilà. Attention de vérifier qu'il y ait bien des espacements paragraphes à vos titres 1 et titre 2. Donc je viens ici vérifier, format paragraphe. Il doit toujours y avoir un espacement plus grand avant qu'après. Là, j'ai juste un tout petit peu modifié, même si ce n'était pas demandé dans la consigne. Modifier, format paragraphe. Et je viens ici, par exemple, mettre 12 et 6. Voilà pour ce point-là. On me demande ensuite, toujours dans Style,
on me demande de créer un style de caractère que vous nommerez croisière, mise en forme de votre choix, appliqué au mot croisière, sauf dans les titres et les sous-titres. Eh bien, en fait, on aimerait que le mot croisière dans ce document soit dans une certaine police, mais attention, que le mot croisière des titres et sous-titres ne soit pas modifié. Et la première chose qu'on va faire, on va créer un style de caractère. Donc, je développe ici dans style la boîte de dialogue et je viens cliquer sur nouveau style. Je nomme le style en fonction de ce qui est demandé dans la consigne et je viens choisir ici dans type de style un style de caractère. Quelle est la différence? Le style de caractère pourra s'appliquer à un mot, alors que le style de paragraphe s'appliquera à un mot, à une phrase ou une ligne, jusqu'au retour à la ligne. Et puis là, je ne me prends pas la tête, hein, on me demande des attributs de mon choix, donc je viens absolument pas prendre la tête, je choisis au hasard, j'y vais et je valide. Mon style mon style de caractère, on le voit ici avec le petit A, est maintenant créé. Pour appliquer ce même style dans un document, à un mot par exemple, je vais ici cliquer sur Remplacer. Je vais ouvrir toute la boîte et je vais chercher mon mot croisière. Voilà. Mon mot croisière, je pourrais respecter la case, le mot entier, utiliser les caractères génériques, etc. Cela veut dire que, attention, par exemple, croisière mot entier, qui ne mettent pas euh, le S s'il y avait un S dans une certaine police. Et là, en l'occurrence, je vais laisser comme il est là, comme on me le demande. Je pourrais aussi respecter la case, c'est-à-dire s'il est écrit en majuscule, par exemple, etc. Donc, pourquoi j'ai ouvert toute cette boîte? Pour qu'on puisse avoir l'ensemble des options. Maintenant, on aimerait modifier la police du mot croisière pour les mots croisières qui sont en style normal, pas dans les titres. Donc, je viens ici en bas, cliquer sur format style et je lui dis OK. Cela veut dire que je vais rechercher le mot croisière en style normal pour le remplacer par, je viens cliquer dans cette zone, par le style que je viens de créer, en l'occurrence croisière. Je lui dis remplacer 2, ce qui veut dire qu'effectivement, visiblement, j'ai deux mots croisière qui auront été corrigés dans mon document. Voilà. Maintenant, on me demande de créer un style de puce, cette fois-ci, qui s'appellera ma puce, que vous appliquerez judicieusement dans le texte aux endroits souhaités. Si je regarde dans le document, il y a quelques endroits où je pourrais appliquer cette puce, hein, par exemple ici. Je pourrais également l'appliquer à cet endroit-là. Première chose, on va donc créer ce style de puce. Comme tout à l'heure, je viens ici développer ma fenêtre, choisir un nouveau style que je vais appeler ma puce, comme c'est demandé. Le paragraphe, je vais laisser type de paragraphe, paragraphe, puis je peux lui dire ici, par exemple, qu'une fois que j'ai terminé avec la touche Enter, soit je passe à nouveau au style ma puce pour créer une puce, soit je reviens en style normal. Je vais maintenant venir dans Format, Numérotation. Je choisis une puce de mon choix, peut-être Croisière du Nord, peut-être les flocons par exemple. Je valide et maintenant on me demande d'aligner la puce à la marge et le texte à 1 cm, donc je reste dans la puce et je viens dans Format Paragraphe, mettre ma puce à 0, retrait gauche à la marge et mon texte à 1 cm. Voilà, et on voit ici le résultat provisoire dans la fenêtre. Il est correct, donc cela veut dire que je peux l'appliquer. Je peux valider. Puis là, maintenant, je viens rapidement appliquer le style que je viens de créer aux différents endroits de mon document. Attention d'enregistrer régulièrement votre travail. Le point suivant me demande de modifier les entêtes et pieds de page. Donc dans l'entête, on doit mettre le logo, double-clic. Je viens mettre mon logo. À gauche, ici, donc je viens insérer image comme tout à l'heure. Le logo, il est là.
On me demande rien de particulier, évidemment, je vais adapter la taille. Dans le pied de page, on me demande de mettre le nom du fichier. Donc, dans l'outil en tête et pied de page, j'ai le descriptif de document, je vais mettre le nom du fichier. On me demande ensuite de mettre à droite le page X sur Y. Donc, je me déplace avec la touche tabulation. Je viens sur position actuelle et je viens maintenant mettre mon page X sur Y accompagnée d'une bordure. Voilà, éloigner, ben, ça signifie qu'il faut la distancer un petit peu du texte. Je peux le faire soit par ici ou alors par la boîte bordure en venant dans les options, par exemple, mettre précisément 5 d'éloignement. Si je vérifie ma numérotation, elle n'est pas correcte, on commence toujours à 2 sur la deuxième page. On compte la page de garde, donc je viens ici cliquer sur à la suite de la section précédente et on voit que ma page est corrigée. On me demande ensuite d'insérer 3 images avec l'étiquette croisière. J'insère rapidement les images, insertion, image. J'en mets que 2 si ça ne vous embête pas pour cet exercice. Voilà. Je viens modifier l'habillage de mon image. Attention. Je viens, bouton droit, insérer une légende. On me demande de mettre une nouvelle étiquette que je vais appeler croisière. Je valide et je pourrais mettre mon texte, iceberg ou autre chose, et je valide. Attention, toujours grouper l'image avec la légende. Donc je clique sur la touche CTRL, bouton droit, grouper et je groupe. J'en insère 8, une seconde. Insérer image de cet appareil. J'en choisis une au hasard aussi rapidement, hein, je ne vais pas perdre de temps avec ça. Voilà. La même chose, toujours modifier l'habillage, sinon vous ne pourrez pas grouper les images. Donc je viens insérer une légende. Je peux mettre ours, ours polaire, ou c'est égal, ou pas de texte selon ce qu'on me demande de la consigne. La touche contrôle, je sélectionne l'image et je groupe. Voilà. Attention de déplacer les images judicieusement dans le texte. On me demande ensuite, en respectant la casse, d'indexer les mots panorama, voyage et canal. Donc je viens dans l'onglet accueil, dans rechercher. Dans les options, je vais mettre qu'il faut absolument respecter la casse et je valide. Je viens rechercher mon mot panorama que je peux maintenant, par l'onglet référence, indexer, marquer en index. Attention, vous devez obligatoirement mettre une majuscule parce qu'en fait, le mot qui apparaît ici apparaîtra dans l'index en fin de document. Et je peux lui dire marquer ou marquer tout, selon si je veux qu'il apparaisse sur toutes les pages ou uniquement, qu'à la fin, l'index nous indique toutes les pages ou seulement celles où je viens de l'indexer maintenant. Je marque tout et je lui dis fermer. Maintenant, je peux rechercher un second mot, voyage en l'occurrence. Voilà, je vais prendre voyage. Attention, on me disait de respecter la casse. Donc respecter la casse, ça veut dire respecter minuscule, majuscule. Je pourrais mettre également, attention, peut-être dans ce cas-là, mot entier, pour éviter en fait justement les voyages au singulier. Ça, ce serait tout à fait possible. Voilà, par exemple. Et puis, comme tout à l'heure, je peux maintenant marquer et je mets ma majuscule. Voilà. Je dis marquer tout et je ferme. Je vais passer maintenant à la page en paysage et insertion d'un tableau. Donc, on me demande de mettre le chapitre 4. Je n'ai pas indexé tous les mots tout à l'heure pour un petit peu gagner du temps. Donc, je viens au chapitre 4 qu'on aimerait voir sur une nouvelle page.
Donc, je vais ici insérer ce qu'on appelle un saut de page, CTRL-Enter. Je vais évidemment ici supprimer, voilà, mon retour à la ligne. Je mets un retour à la ligne, CTRL-Enter pour mettre mon retour, mon page suivante sur cette page. Attention, j'enlève les retours à la ligne qui ne servent à rien, bien entendu. Et puis maintenant, je viens demander au logiciel, par l'onglet Mise en page, de mettre cette page en paysage. Donc, je valide ici, paysage à partir de ce point, et je lui dis OK. Je viens ensuite sur la page suivante, que j'aimerais à nouveau mettre en portrait, à partir de ce point. Voilà. Et si l'on regarde maintenant, on est tout à fait bien. Il me reste à double-cliquer sur la page pour évidemment remettre ma numérotation. J'enlève la première page différente. Pour quelle raison? Parce que la page d'avant est simplement une page du document et pas une page de garde. Donc je garde cette même numérotation et je viens ici dire la même chose, enlever la première page différente et je vérifie que ma numérotation est correcte. Si ce n'était pas le cas, je viendrai vérifier dans numérotation format et vérifier que ce soit bien à la suite de la précédente. Si maintenant vous aviez plusieurs pages en paysage, il vous faudrait peut-être vérifier ici, désactiver le lié au précédent pour pouvoir modifier en fait les en-têtes et les pieds de page au niveau de l'alignement. Donc là, j'en ai pas eu besoin dans ce cas-là. Je vais maintenant revenir dans mon document et je vais insérer le document. Voilà, le texte tableau. Je vais sélectionner le texte, l'insérer dans mon document à l'endroit demandé. Ouais, il ne l'a pas pris parce que je n'avais pas activé la modification. Hein. Donc je reprends, CTRL-C. Voilà, et puis maintenant, je peux venir coller mon texte. Si l'on regarde, parce qu'évidemment j'ai appliqué ici les marques de paragraphe, on voit que mon tableau est séparé par de la tabulation. Hein. Mes éléments sont séparés par de la tabulation. Donc je vais sélectionner l'ensemble de mes phrases. Par le menu Insertion, je vais demander de convertir cela en tableau. 4 tabulation, c'est parfait. Et je vais maintenant le mettre en page rapidement selon ce qu'on me demande, évidemment, avec une mise en page professionnelle. Voilà. Et je vais, par exemple, attention, si on me demande de centrer le tableau ou de l'aligner, etc., ce sera à vous, par exemple, de modifier par cette boîte tout ce qu'on vous demande dans la consigne. Voilà, vous avez les deux éléments mise en page et création d'un tableau qui vous permettent en fait de travailler le tableau. Je vais, par exemple, maintenant fusionner et centrer cette partie-là. Voilà, et puis je peux le centrer. Attention, je peux par exemple agrandir un petit peu la hauteur des lignes. Et je vous rappelle qu'on doit toujours centrer par la hauteur dans un tableau. Donc je vais ici obligatoirement enlever mes espacements paragraphes pour que je puisse centrer correctement. Et là, il me reste à centrer encore sur la largeur. Voilà. Ici, je vérifie. Ma police est un petit peu petite, donc je vais agrandir quand même. Voilà, le reste du document est en 10,5. Donc évidemment, voilà, je vais mettre à la même taille. On me demande d'insérer encore une image avec une légende. Donc on l'a vu, hein, insérer une image. Voilà, je peux la mettre devant par exemple, pour venir la mettre à l'endroit souhaité, insérer une légende. Carte, par exemple. Voilà, bouton contrôle, bouton droit. Et on va en fait grouper. Voilà. J'enregistre encore évidemment. Maintenant, à la fin du document, sur une nouvelle page. Donc attention, je vais vérifier, j'ai vu ici tout à l'heure que j'avais
Voilà, des retours à la ligne en trop. Donc, je vérifie que je n'ai pas de titre seul au bas de ma page. Je vérifie que tout est correct. Et maintenant, je peux venir à la fin de mon document, comme c'est demandé. On me demande d'insérer sur une nouvelle page à la fin du document la table des illustrations ainsi que l'index. Donc, je vais mettre table des illustrations. On va mettre l'index et si je regarde ma table des matières plus loin sur l'élément suivant, on me dit qu'en fait table des illustrations et index feront partie de la table des matières, donc je les mets en titre 1, et puis maintenant j'ai plus qu'à venir dans référence pour mettre ma table des illustrations, je choisis en fonction du modèle que je veux, la même chose pour l'index, insérer un index, je choisis un modèle comme tout à l'heure, etc., des points de suite ou non en fonction de ce qu'on me demande dans la consigne. Et je vois que j'ai mes mots qui sont indexés correctement avec les majuscules. Et on voit par exemple que voyage, il est aux pages 2, 4, 5 et 6. C'est ce qui faisait en fait le marquer tout. On me demande maintenant de venir après la première page. Donc je vais ici maintenant insérer une page dessus, ou CTRL Enter pour faire un saut de page. Attention, attention, on voit que j'ai mon élément ici qui est en titre 1, donc je vais absolument modifier. Mon saut de page était en titre 1. Il me reste maintenant par l'onglet Références à insérer ma table des matières automatiques. Voilà, elle est assez longue. Attention, la table des matières ne doit pas être numérotée. Donc, je vais simplement enlever le 1 de cette manière-là, remettre à jour ma table et je vérifie que la numérotation, c'est bien le cas ici, se met à jour correctement. Je vérifie encore ma mise en page et on voit que tout est correct. Donc, on peut enregistrer définitivement et transmettre le travail.